Et notre balade démarre à l'hôtel de ville de Saint-Omer. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Sur les marches de la mairie ici, c'est pas mal. Bienvenue à Saint-Omer. Merci. Vous m'emmenez où? Dans l'hôtel de ville, dans le théâtre. Au théâtre? Au théâtre ce soir. Dans l'hôtel de ville? Dans l'hôtel de ville. Vous êtes bien mystérieux. C'est original. Saint-Omer est l'une des seules villes à posséder un théâtre à l'italienne dans sa mairie. Fermé au public depuis 1973, nous avons poussé les portes de ce lieu magique resté dans son jus. Et voici Laurent, ce théâtre à l'italienne de l'hôtel de ville de Saint-Omer. C'est impressionnant parce que là on est vraiment dans l'hôtel de ville. On est vraiment au cœur de l'hôtel de ville. Le théâtre occupe toute la hauteur de cet hôtel de ville. On est quoi, au-dessus de le hall d'entrée? On est au-dessus du hall, effectivement. On repose sur 4 piles, les 4 piles qui se trouvent dans le hall. Alors c'est un théâtre à l'italienne. C'est quoi un théâtre à l'italienne, Philippe? Alors c'est un modèle de théâtre qui nous vient de l'Italie. Hein. On parle de théâtre à l'italienne en raison de sa structure. Et quand on regarde autour de nous, on voit bien que cette salle a la forme d'un œuf qui est coupé par la scène, par le cadre de scène. Et donc c'est cette forme-là, avec ici une petite prise de liberté par rapport au vrai théâtre à l'italienne, c'est-à-dire que les balcons sont en retrait, ils ne sont pas tous dans le même plan. Alors ce qui est la particularité, c'est que c'est tout en bois en fait cet endroit. Alors cet endroit est complètement en bois, en stuc aussi, hein, en mélange de plâtre, et puis la coupole également, elle, est faite de pots en terre alliés entre eux avec du plâtre. Ah, il n'y a pas de marbre alors? Il n'y a pas de marbre, ce sont que des faux marbres. Ah, tout est faux. Tout est faux. Non, ça veut dire aussi que le décor se trouve dans la salle, autant que sur la scène. Comment vous le voyez justement? Ça c'est extraordinaire en fait, c'est beau en fait, à l'œil. Hein. Oui, ce décor il est chatoyant, ce n'est pas le décor d'origine puisque ce théâtre date de 1840, mais ce décor a été refait en 1903 dans un style un peu Second Empire on pourrait dire, et avec des couleurs extrêmement chatoyantes. Et il est aussi beau parce qu'il a été restauré, hein, la salle a été restaurée entre 1994 et 1998, ce qui explique ces couleurs aussi vives. Alors c'est un endroit qui a fermé dans les années 70. Oui, en 73. Pourquoi? Alors il y a eu progressivement, on sent dans les documents une montée des mesures de sécurité hein, dans les équipements publics. Et notamment, il y a eu juste avant un incendie dans une discothèque dans l'Isère qui a provoqué la fermeture d'un grand nombre d'établissements publics qui accueillaient du public parce que on a renforcé les mesures de sécurité tout simplement. L'accessibilité, les sorties de secours, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Là, il est resté dans son jus depuis 1973. Vous l'avez dit, il a été un peu restauré. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est de le réouvrir? Alors, il vient de se créer donc une association en lien avec la municipalité, une association pour promouvoir effectivement cette réouverture, recueillir des fonds et travailler autour de ce théâtre à l'italienne, parce qu'il faut savoir qu'il y a un attachement des Audomarois à ce théâtre. Il y a un attachement qui est fort parce que beaucoup ont des souvenirs, les transmettent aussi à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, et on peut s'en rendre compte notamment lors des journées du patrimoine ou lors des visites. Il y a toujours un temps d'échange avec le guide à la fin de la visite pour expliquer justement, rappeler qu'ils ont assisté à des pièces de théâtre, vécu aussi, ils servaient un petit peu de salle polyvalente entre guillemets à certains moments, et donc les remises de diplômes se faisaient ici, le Noël de certaines entreprises ou de la mairie se faisait ici, donc il y a beaucoup de gens qui ont des liens affectifs avec ce théâtre. Philippe, les coulisses sont restées elles aussi dans leur jus. Et il y a ça, on a trouvé derrière les coulisses, ça sert à quoi ça? Alors ça c'est une costière, ça permettait de fixer des décors, et des décors au sol, parce qu'on a la partie qui est en hauteur, mais on a aussi la partie qui est au sol. Et vous voyez peut-être ces ouvertures ici dans le plancher, hein, et donc au travers de ces ouvertures, donc en dessous on a des rails, et on faisait glisser ces costières, on voit les roues ici, sur des rails. Pour les décors, pour les décors. On peut bouger les décors derrière. Voilà, en fait. Il n'y a que cette partie qui dépasse. Tout le reste est en dessous. Tout le reste est en dessous et on vient fixer les décors. Voilà, et on avance. Bien sûr, en dessous, ça roule. C'est génial. Et on avance et on recule les décors au fur et à mesure des scènes du théâtre. C'est drôle, hein? Un autre aspect de cette époque, en plein cœur de Saint-Omer se trouve une ancienne prison qui a servi pour la dernière fois dans les années 40.
elle surplombe la ville et pourtant, elle est invisible. Philippe, vous me vendez une prison et je me retrouve avec une maison de maître et un magnifique jardin dans lequel je prendrais bien un petit café avec un petit croissant. Et vous n'imaginez peut-être même pas être sur une motte castrale qui date à peu près de l'an 1000. Non. On est au pied de la cathédrale qui est juste derrière la maison, en fait. Tout à fait, sur laquelle on a la plus belle vue depuis tout Saint-Omer. Ouais. Et donc on n'est pas dans une maison de maître et je vous invite à rentrer voir les cellules qui sont à l'intérieur pour découvrir qu'on est bel et bien dans une prison. Donc ici, Laurent, on se trouve dans une des cellules de cette prison du XVIIIe siècle, en sous-sol. Vous voyez que c'était un confort tout, pas très joyeux. Tout spartiate. Ouais. Pas très joyeux. C'est quoi? C'est des toilettes là? Alors, ici, on a à chaque fois, effectivement, dans chaque cellule, ce type d'abside dans lequel on pense effectivement que se trouvait un pot pour les toilettes. D'accord, donc là aussi rudimentaire. Très rudimentaire. Ouais. Y a encore des traces de ce passé, des vieilles portes, des inscriptions sur les portes aussi? Oui, on a gardé, même sur les murs, on peut voir encore quelques traces ici sur les différents murs. Les plus récentes datant de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a utilisé aussi cette prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur les portes également, on a des graffitis qui, eux, sont bien plus anciens, puisque les plus anciens remontent au XVIIIe siècle. La première chose qui frappe ici, c'est l'épaisseur des murs. On se dit, c'est impossible de sortir de cet endroit. C'est le principe d'une prison, et c'est une prison qui est conçue selon les modèles préconisés par Vauban pour les casernes, c'est-à-dire dans la distribution, dans la solidité. Vous voyez que tout est voûté. Oui. Et donc c'est pour rendre les choses plus solides, éviter lors d'un bombardement par exemple que la prison ou la caserne, puisque c'était valable pour les casernes aussi, ne tombe sur elle-même.